Bonjour. Encore une autre vidéo spéciale. Moi, je fais toujours des vidéos spéciales. Tout le temps, parce que je suis spécial. Fait que quand j'enregistre une vidéo, c'est une vidéo spéciale. C'est sûr, j'ai pas de tabou. Je suis kinky. À chaque fois, il va toujours avoir quelque chose de fun. On va apprendre de quoi, on va être coquine, ça va être le fun. Ben, checkez-moi bien ça. Aujourd'hui, c'est quoi ça? Hier, ça faisait 121 jours. Bon, on est encore à 121, ça va être 122. Ce soir, parce que j'avais commencé le soir. C'est pour ça que des fois, il y a une vidéo, ça va être écrit un chiffre, mais je vais dire un autre chiffre. Ben, c'est parce que j'ai pas commencé le matin. Alors, je tiens dans mes mains du savon à vaisselle. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous donc que j'étais en train de laver quelque chose. Puis, je voulais vous en parler. Je voulais vous... Parce que, tu sais, je suis funné de même, puis... Parce que la vie, c'est le fun, on en profite. Ben, dans mes mains, je suis en train de laver mon spinner. Ce spinner m'a été offert par mon ex. Une certaine dame en mauve. Une jolie dame en mauve bleu. Avec un joli petit nom. Et cette belle dame, c'est ça. Elle m'avait offert ça. Parce qu'on pouvait pas toujours se voir. Puis tu sais, elle voulait que j'aie une vie sexuelle active, même si elle était pas là. T'sais. Alors elle m'a offert ça en cadeau. C'est vraiment un très très beau cadeau. Donc c'est un spinner. C'est mou. Et ça a un genre de frame à l'intérieur qui fait que bah ça s'étire. Ok. Donc, je le lave bien, je le mousse. C'est un spinner. Et un spinner, c'est pour se faire plaisir seul. C'est un peu comme une flashlight, mais pas tout à fait. Étant donné qu'il y a ce mécanisme-là. Je vais le retourner pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du spinner. Il était déjà propre. Je fais juste de le relaver pour montrer, c'est comme l'entretien. Donc ça, c'est à l'intérieur. Il est retourné à l'envers. Alors on voit qu'il y a toujours le frame en métal, mais que à l'intérieur, il y a toutes sortes d'embossements, d'embossures et de petits nervures, de trucs nervurés, là, bref. Pour que ça donne une impression que c'est de la chair, même si ce n'est pas. Puis sur l'embout, c'est un peu comme l'objectif à atteindre, le point G. Aucune espèce d'idée. Même si normalement il est même pas au bout, le point G. Fait qu'en tout cas, il est pas tout à fait parfait sur le bas, il y a des imperfections. Je crois que c'est une... Il commence à se briser. Mais c'est correct. Juste quelques petites incisions, rien de bien grave. Je le lave. Je le mousse tellement quand je le lave que il reste plus rien. Donc voilà, c'est le spinner que je me suis fait offrir. Et je m'en sers au moins une fois par semaine. C'est sûr que quand j'étais un homme, mon érection était tellement grosse que c'était plus excitant. Puis que maintenant que je suis une femme et que c'est un petit peu plus petit en dessous, ben j'ai encore du plaisir avec pareil. C'est juste que vu que j'ai déjà à la base la difficulté à garder mon érection, parfois, parce que tout est dans le mental, tu sais. Ben, des fois j'ai de la misère avec, tu sais. Des fois je suis pas assez dur. Puis
Des fois, je suis pas assez dur. Fait que ça fait juste. Ça s'ouvre pas comme normalement ça devrait à cause du mécanisme qui fait ça. T'sais. Fait que dans le fond, quand ça grossit ton pénis, ben, ça aussi, le wire en métal à l'intérieur grossit aussi, ce qui donne un effet de succion supplémentaire en plus de la succion principale. On va retourner l'envers, d'accord, tiens. Il est tout beau, il est tout propre. Donc c'est ça, tu as un trou, t'insères à l'intérieur ton machin, puis quand tu vas faire ça, quand tu vas te faire plaisir, je vais mettre 3 doigts là. Éducation sexuelle. Le spinner. C'est pas dispendieux du tout, puis... Fait que c'est ça, mettons... Fait que là, quand je vais faire ça, ben... Ça va bouger. Puis c'est super excitant! Tu sais? Fait que... C'est pas juste ça, c'est ça aussi. Fait que là, ça fait ça. Ah, c'est capoté. Donc voilà, je vais vous parler de mon spinner. Parce que je trouve que c'est un bel outil pour rester excité, puis continuer de travailler son désir, puis tout en ayant l'impression que c'est l'intérieur d'une femme. Et en plus, ça se range dans une belle petite boîte comme ça. Merveilleux. Super pratique. Donc, c'était mon spinner que j'ai reçu en cadeau il y a un certain temps. Très pratique. Puis, c'est ça. Pour une femme trans comme moi, célibataire, c'est merveilleux. C'est la marque Tenga New Adult Concept. Est-ce qu'on voit? Un petit peu dur, parce que c'est juste en bossé dessus. Donc, c'est un Tenga Spinner. Modèle R2120D. Donc voilà. Et ça se trouve probablement un peu partout. Moi, je les ai achetés. Je l'ai acheté la boutique érotique sur la rue Bourassa à Québec. Les Folies du Cœur. Je pense que c'est juste une quarantaine de dollars. 30, ouais. Je pense que 39,99 ou autour de 40, autour de 40-50$ là, pour un outil qui dure quand même, puis très pratique et ça se lave super bien, puis c'est vraiment ça fait du bien. Donc voilà. Je voulais vous partager que dans le fond, ma santé sexuelle va bien, même si j'ai pas de copine. Mais bon, c'est pas grave. Un jour, je vais trouver une femme qui va m'apprécier pour mes atouts. Salut! C'est tout grainy. Yo! Salut! Je reviens d'aller faire des commissions. Alors, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer qu'est-ce que j'ai été acheté lors de mes commissions. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai une tonne dans la tête, là. J'ai écouté du Offspring. La tonne Nitro Youth Energy. En tout cas, c'est pas ça le sujet. Oh, j'ai les cheveux pas mal blancs. Faudrait que je me reteigne ça. Est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Bonne question. Ça va dépendre de comment je suis. Hein? J'allais au Vape Shop. Le gars me dit... Il dit, mon cher. Je dis, c'est parce que c'est ma. Et là, il comprend pas trop. C'est ma chère. C'est parce que je suis une fille. Ah, normalement, je demande les prénoms du monde. Je dis, ouais, c'est une bonne chose. En tout cas, c'est parce que je suis une fille. Ben, c'est sûr, j'ai un manteau, tu sais, mais si j'aurais pas le manteau, il verrait mes boobs. En tout cas, oh, j'ai un pad qui est mal placé. Bon, je vais finir ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je suis allé à
4 places. C'était pas pour de la bouffe, c'était juste pour des choses, des petits vices, des petites choses. Fait que j'étais à la pharmacie, j'étais m'acheter un autre mascara, Hydrofuge. Important, parce que quand je travaille, il faut pas que ça coule. Fait que j'avais le Big Shot, là c'est le Colossal. On va essayer le Colossal, voir s'il est mieux, mais je pense que la pointe, là, elle va être mieux, parce que les fils ont l'air plus longs que sur le Big Shot. On verra bien. Il était vraiment pas cher, hein? Il était genre 6,99 ou quelque chose de même, temps spécial, j'aurais quasiment dû en pogner 2. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Ensuite, qu'est-ce que... Ah ouais, aussi à la pharmacie, j'ai aussi acheté du vernis UV, là. Lui, c'est un bleu brillant. Bleu aqua brillant. J'ai déjà pogné deux autres bleus avant. Bleu plus pâle, bleu plus foncé. Puis là, j'ai pogné le aqua foncé brillant. En gros, j'ai une pas pire collection. Je suis en train de me montrer une pas pire collection de... J'adore ça. C'est la première chose que j'ai commencé à faire, à me féminiser, c'était les ongles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après ça? On va passer à la section un peu plus spirituelle. Je suis allé au Charme et Sortilèges et j'ai acheté des refils de lampions. Ils sont pas consacrés, faut que je les consacre moi-même, mais voilà, c'était vraiment pas cher, c'était genre 4,50. Quand ta fille, elle m'a dit le prix, j'ai dit « Ah ouais, je vais en prendre 3. » Mais en gros, ces lampions-là, ces refils de lampions-là, je m'en sers pour mes... C'est ça, pour mes lampions. Comme ici, c'est la protection, c'est le chat noir, c'est Mia, qui est justement ici. Fait que je vais pouvoir l'allumer, le consacrer, puis c'est ça. Des refils de lampions, parce que je suis une personne assez spirituelle. Je me fais des petits rituels, je prends soin de moi, pas je médite, mais presque. Parce que je mets l'intention dans quelque chose, puis quand je mets mon intention, je me mets dans un état, façon calme. Donc, je suis un petit peu witchy. Donc voilà, vous apprenez quelque chose sur moi aujourd'hui. I'm a witch too. C'est ça. Alors, après ces deux endroits-là, il reste 2 endroits que j'ai été. La première, c'est que je suis allé au Vape Shop. Eh oui, les maudites bouteilles, il faut en racheter. Puis là, ils sont rendus avec le beau saut là, de cigarettes, là, Québec, là. Avec une belle grosse fucking taxe, bien sûr. Un beau gros genre 14-16 pièces de plus, en plus des taxes. Donc ça coûtait genre 2 fois ça, ça me coûterait, mettons, 88. Ben là, ça a monté de 20 pièces. Fait que là, c'est rendu genre 111, 100 pour 2 affaires de même, là. Tu sais, c'est fucking push. C'est que la bouteille, à cette heure, elle coûte 50 quelques pièces au lieu de coûter 40 quelques pièces. Fait qu'en tout cas, bon, c'est tannant, mais ça coûte encore moins cher que la cigarette. Je songe à arrêter, éventuellement, de vapoter. Je sais pas quand. Je me mets pas de presse. Donc, j'ai acheté un mélange de baies à 3 mg et celui-là, je me souviens plus c'est quoi, mais ça goûte vraiment fucking bon, c'est sucré. Donc, le Legendary ainsi que le Black Star Golden Cloud. Je devrais en avoir pour 1 semaine et demie de la bouteille. Je devrais en avoir pour un bon bout. Je pense que je vais commencer à calculer. Comme ça, je vais savoir combien que je vapote finalement. Et puis aujourd'hui, je me suis mis cute. Je me suis fait des petits twins encore. Mais je les ai fait un petit peu plus spiky, disons. Allô? Un petit peu plus spiky, je sais pas. C'est ça.
Et le dernier endroit que je suis allé, c'est un endroit très connu des Québécois, que j'avais recommencé il y a un certain temps. Je suis allé à la SQDC. J'ai acheté quelques petites choses. J'ai acheté 3 sortes. J'ai acheté 3 sortes. Qu'est-ce que j'ai acheté? Du Jean-Guy. Un 3.5 de Jean-Guy. THC. THC pas quand même correct. Je pense que le THC c'était 20%, d'affaire de même. Fait que, tu sais, c'est un pot qui va geler correct, mais pas extrêmement, mais correct. Puis ici, un mélange THC et CBD. Mais celui-là, il coûtait cher. Lui, il vient de Colombie-Britannique. Je me suis dit, je vais essayer quelque chose. Bleu nuit. Fait que Jean-Guy, Bleu nuit. Et un petit dernier, un de mes préférés, c'est une sorte que le THC est vraiment pas fort. C'est le Tangerine Dream. C'est genre juste 12% de THC. Fait que 12% de THC, une vingtaine de THC. Fait que je joue entre 12 et 20. En gros, je recommence à monter mon TH un peu. Vu que je suis moins paranoïde. Là. Mais je porte très attention à mon corps. Fait que si jamais ça ne marche pas, je vais en venir à des petites sortes, là, 12%. Fait que c'est ça. Fait que quelques petites commissions, de la vape, du weed, puis de quoi pour être cute, puis de quoi pour me faire un petit rituel, parce que là, j'ai besoin de me grandir. Donc voilà, petite vidéo toute comme ça, improvisée de même. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de montrer qu'est-ce qu'une femme trans non-binaire fait quand ça va faire une petite commission comme ça. Fait que j'étais allé downtown, centre-ville, j'étais allé à Limoilou, j'étais allé dans Mézeray. Puis c'est pas mal ça. Fait que je vous conseille la boutique Charme et Sortilège, très belle boutique. Witchy là. Très très belle boutique, c'est le fun, ça sent bon, tu rentres là, puis c'est inclusif. La dernière fois que je suis allé, j'ai demandé à changer mon prénom dans le système, il était super ouvert à ça, parce que c'était autre chose, puis là, ben, c'est Mélodie. Fait que, voilà. Fait que je voulais vous partager ça, passez une belle journée, à la prochaine.